الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Voilà, nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le Créateur suprême. Il nous a créés dans ce bas monde. Il nous a choisis en nous créant dans ce bas monde parce qu'il nous a fait la meilleure créature sur terre. Il nous a soumis toutes les autres créatures qu'il a faites avant nous, car l'homme a été la dernière créature à être créée dans ce bas monde. Et ensuite, il nous a guidés sur ce chemin, le chemin des pieux, des fervents, le chemin des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a amené ce mois béni, le mois de miséricorde, le mois de salut, le mois de commerce avec Allah. Tous ceux qui font le commerce avec Allah ne vont jamais perdre. Nous le remercions infiniment car c'est très important et nous avons le droit d'être reconnaissants envers notre Seigneur. Nous le remercions infiniment et nous saluons toutes les autorités de ce pays en commençant par le premier élu, l'élu d'Allah, et ensuite nous n'oublions pas aussi le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et toutes les autorités qui gèrent ce pays. Nous les remercions de nous avoir accordé cet instant. Nous remercions aussi Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce. Quelle est cette grâce? Il nous a préservés. Il nous a préservés contre cette pandémie. Mais on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Pour cela, nous allons consacrer tout ce Ramadan à invoquer Allah pour que cette pandémie-là s'arrête dans le monde entier. Et à cet effet, nous allons dire Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Donc, nous demandons protection auprès d'Allah contre cette pandémie, contre la démence, contre les maladies graves et contre tous les fléaux. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah éradique cette pandémie Covid-19 qui est en train de faire ravage dans le monde entier. Tous ceux qui sont partis, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les mette tous dans le paradis. Et ceux qui n'ont pas encore connu ça, qu'ils ne le connaissent jamais. Et ceux qui ont été reconnus positifs, qu'Allah les guérisse tous. Donc nous avons chacun de nous le devoir. Le devoir, quel est ce devoir? Se préserver. Et toute cette préservation, ça s'annonce partout, à la télé, à la radio et dans les réseaux sociaux aussi. Prenons soin de tout ceci. C'est pour notre bien, c'est pour notre protection. Qu'Allah nous protège tous. À propos du tafsir, le tafsir c'est quoi? C'est le commentaire du Saint-Coran. Le commentaire, l'exégèse du Saint-Coran. Nous avions l'habitude de le faire à la mosquée centrale de Libreville. Après la prière de 13h30, nous commençons jusqu'à la prière de 16h. Mais Allah a décidé autrement cette année.
où nous sommes en train de passer un ramadan spécial. Mais le ramadan spécial, c'est Allah qui l'a amené. Nous faisons le ramadan dans le confinement. C'est Allah, le Très-Haut, qui a voulu que ce soit ainsi. Mais rien ne doit nous empêcher d'adorer notre Seigneur. Nous savons très bien que les lieux de culte sont fermés. Ça fait partie aussi des mesures de prévention contre ce fléau. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sous 3 autorités. Sa propre autorité d'abord, notre Seigneur, nous devons lui obéir, appliquer ses recommandations. La deuxième autorité, c'est l'autorité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il nous donne comme conseil et recommandations, nous avons le droit de nous conformer à ça. Et la troisième autorité, c'est l'autorité du pays dans lequel nous sommes. Donc les autorités, c'est Dieu qui les a choisis et les a mis là. Nous devons leur obéir. Donc voilà, tout musulman doit se conformer à ces 3 autorités, car ils sont là pour nous gérer dans le bien. Et qu'Allah les guide et nous guide aussi. Le tafsir, ça fait des années que nous le faisons dans la mosquée centrale. Mais comme il y a le confinement, nous remercions les responsables qui ont voulu que ce tafsir ne s'arrête pas et que ça se fasse à la radio et à la télé. Nous les remercions infiniment. Ça fait partie de leur devoir qu'Allah les récompense, qu'Allah les aide aussi. Et nous appelons tous nos fidèles, surtout nos fidèles qui viennent de loin, de partout, à Libreville, pour venir écouter le tafsir à la mosquée centrale. Nous les informons que le tafsir, maintenant, ils vont l'écouter, mais chez eux, dans leur salon. Et leur frère qui a l'habitude de leur faire le tafsir va se présenter à la radio Nour. La fréquence c'est 95.0, c'est 95.0 et ce tafsir va commencer toujours à partir de 14h. À partir de 14h, arrivé à 14h50, nous allons faire une pause et ensuite il y aura des publicités, ainsi de suite, et nous allons encore reprendre. Et dès que nous allons reprendre, c'est pour terminer à 15h42. Donc, pratiquement, nous avons environ 2 heures de temps de tafsir par jour pendant ce mois de Ramadan. Nous le disons pour informer tous nos fidèles qui venaient à la mosquée centrale pour nous écouter. Et le Ramadan passé, nous l'avons passé dans l'explication et le commentaire de la sourate Al-Fatiha. Donc, nous n'allons pas recommencer les mêmes, car la sourate Al-Fatiha, c'est le premier chapitre dans le Saint-Coran. Non seulement il est le premier chapitre, c'est un chapitre indispensable dans la prière. C'est un chapitre indispensable dans la prière. Et on l'appelle aussi Sabul Mathani, les 7 répétés. Pourquoi les 7 répétés? Parce qu'il faut toujours le lire à chaque unité de prière. Toute prière que tu fais et tu ne récites pas la Fatiha, la prière n'est pas agréée. Pour cela, nous allons écouter notre cher, notre Oussaz Nour, qui va nous édifier dans ce premier chapitre avant qu'on ne continue. Mais nous disons une fois de plus que nous n'allons pas nous focaliser sur ce premier chapitre dans le tafsir. Nous l'avons fait l'année dernière. Nous allons seulement faire une petite révision et un petit résumé de ce que nous avons fait l'année dernière à propos de la sourate Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La sourate Al-Fatiha, c'est le premier chapitre parmi les 114 chapitres du Saint-Coran. Ce premier chapitre a pour nom la Fatiha, et la Fatiha signifie l'ouverture. C'est-à-dire, quand tu vas ouvrir le Saint-Coran, le premier chapitre que tu vas trouver, c'est la sourate Al-Fatiha. Et de même, l'ouverture, car c'est ça l'ouverture de toute chose. On ouvre toute chose à travers la sourate Al-Fatiha. Dans la prière, elle est devant. Avant d'ajouter n'importe quel verset ou sourate, tu dois d'abord réciter la Fatiha. Mais la Fatiha n'a pas que ce nom. Les savants ont parlé des divers noms de ce chapitre, le chapitre 1, le chapitre 1er. Et il est le seul chapitre à avoir plusieurs et une multitude de noms. Et certains savants ont énuméré les noms de la Fatiha. Ils en ont trouvé 25 divers noms. 25 divers noms. Et vous savez très bien que la multitude de noms pour quelque chose démontre son importance et son utilité multiple. Donc, la sourate Al-Fatiha, on l'appelle aussi sourate Al-Hamd, la sourate de louange, parce que le premier mot qui le commence, le premier verset qui le commence, parle de louange, que nous louons Allah. La sourate Al-Fatiha fait partie des sourates indispensables. D'autres savants ont dit qu'il a été révélé 2 fois. Et il a été révélé à la Mecque. Il a été révélé à la Mecque. On l'appelle aussi sourate Al-Kafia, un chapitre suffisant. Suffisant, pourquoi suffisant? Parce que tout est regroupé dedans. Même si tu ne connais aucun autre chapitre en dehors de ce chapitre, il te suffit uniquement et largement pour faire tes prières et finir toutes tes prières. Il a été aussi appelé Surat al-Asas, le chapitre du fondement. Il a été appelé Surat al-Nur, le chapitre de lumière. Il a été aussi appelé Surat al-Shukr, le chapitre de remerciement et de reconnaissance, de gratitude. Donc, nous avons cité quelques noms de ce chapitre. Mais ce chapitre est constitué de 7 versets. Il est constitué de 7 versets. Mais ce chapitre, à propos de son explication, il est large, profond, et son explication est dense. Pourquoi son explication est dense? Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur terre 104 livres. 104 livres que Allah a révélés sur terre. 50 livres ont été révélés au prophète Shith, qui est le fils de Adam. Que la paix d'Allah soit sur eux. 50 livres ont été révélés à Shith. 30 livres ont été révélés au prophète Idriss. Ça fait déjà 80. 10 livres ont été révélés au prophète Ibrahim, le prophète Abraham. Donc ça fait déjà 90. Nous avons encore 10 livres qui ont été révélés au prophète Moïse,
Et ces 10 livres lui ont été révélés avant la Torah. Ces 10 livres ont été révélés à Moïse avant la Torah. Ça fait déjà 100. Ensuite, la Torah a été révélée toujours à Moïse. Ça fait 101. Le Zabour a été révélé au prophète David. Lui, le Zabour a été révélé au prophète David, et ce qui fait déjà 102 livres. Ensuite, Al-Injil. Al-Injil, c'est l'évangile qui a été révélé au prophète Jésus, Isa alayhi salam, et ça fait 103 livres. Et Al-Qur'an, qu'on appelle Al-Furqan, le livre du discernement, il a été révélé à notre prophète, le bien-aimé d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui, et ce qui fait au total 104 livres. Mais ce qui est curieux est que tous ces 104 livres qui ont été révélés, nous avons les 10 premiers livres qui sont maintenant inclus dans les 4 derniers livres. Les 100 premiers livres sont inclus dans les 4 derniers livres. Donc celui qui lit les 4 derniers livres a déjà automatiquement lu les 100 précédents. Les 4 derniers livres ont été regroupés et inclus dans le tout dernier livre des 104, c'est-à-dire le Coran. Donc celui qui lit le Saint-Coran, automatiquement, il a déjà lu et compris ce que contiennent les 4 derniers livres. Et le Coran, lui, il a été condensé et il a été résumé dans la sourate al-Fatiha dont nous vous parlons. Donc, la sourate al-Fatiha est la mère du Saint-Coran. La sourate al-Fatiha est le résumé condensé du Saint-Coran. Donc, celui qui lit la Fatiha, automatiquement, il a lu le Saint-Coran. Celui qui lit la Fatiha, automatiquement, il a lu les 4 derniers livres. Celui qui lit la Fatiha, automatiquement, il a lu les 104 livres. Car Dieu a envoyé 124 000 prophètes sur terre. Parmi les 124 prophètes, il y a 313 qui sont des messagers. Et nous n'avons vu aucun prophète qui a contredit l'autre. Et tous ces prophètes et messagers, à tous ceux-là, Dieu a fait descendre 104 livres, d'où l'importance de la Fatiha dont nous sommes en train de vous parler. Donc, il revêt d'une grande importance, rien n'a été laissé au hasard. Et il n'y a pas aussi de discontinuation entre les prophètes et les livres. Donc, voilà en gros tout ce que nous pourrons nous dire à propos de la Fatiha, le rôle que joue la Fatiha, le premier chapitre du Saint-Coran. C'est un rôle crucial et important. Nous allons maintenant passer au chapitre 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, d'avoir entendu ces paroles grandioses, importantes, ces paroles qui constituent la lumière. Il s'agit de la sourate al-Fatiha, le chapitre 2, qui est nommé sourate al-Baqarah, le chapitre la vache. Pourquoi la vache? Parce que la grande partie de ce chapitre a parlé de la vache. Et on en viendra, Inch'Allah. Ce chapitre est le chapitre le plus long dans le Saint-Coran. Il est constitué de 286 versets. Ce chapitre débute par les lettres Alif, Lam, Mim. Il s'agit de 3 lettres. Mais qu'est-ce qui a été dit par les commentateurs du Saint-Coran? Ils ont dit Allahu a'lam bimuradihi, que Allah subhanahu wa ta'ala est le grand connaisseur de ce qu'il a voulu expliquer, dire, démontrer à travers le premier verset de ce chapitre, la vache, qui est constitué de 286 versets. Ce chapitre commence par Alif, Lam, Mim. Alif, c'est la première lettre de l'alphabet arabe. Lam aussi fait partie des lettres de l'alphabet arabe. Mim aussi fait partie des lettres de l'alphabet arabe. Mais l'explication, le significatif et le sens même de ce premier verset, c'est Allah qui est le grand connaisseur. Chaque commentateur ou bien savant, il se débrouille
à travers ses recherches pour dire quelque chose, mais tous les commentateurs qui commentent ces sortes et ces genres de versets, ils finissent toujours à s'entendre sur le fait que le vrai sens, la vraie définition de ce verset, c'est Allah qui les détient. Peut-être, Inch'Allah, dans le paradis, nous aurons l'occasion de poser la question soit aux élus, ou bien aux prophètes, ou bien à Allah même, si on a eu l'occasion de le voir, et il va nous donner les explications détaillées. Inch'Allah, qu'Allah nous donne cette occasion et qu'Allah nous fasse nous retrouver tous ensemble dans le paradis. Car si Allah nous met tous dans le paradis, ça ne n'augmente rien en lui et ça ne diminue rien en lui, mais pour nous et comme pour le prophète aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son souhait est que tout le monde rentre dans le paradis et qu'Allah nous fasse rentrer tous dans le paradis. Allahu a'lam bi muradihi. Ce premier verset, c'est Allah qui connaît l'explication, la définition qui s'y trouve. ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce Coran-là que lit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran que tous les musulmans et les croyants lisent matin, midi et soir, ce Coran qui sonne dans les oreilles, ce Coran qui a été psalmodié partout dans les maisons de culte, dans les maisons, ce Coran qui figure dans chaque maison de chaque croyant, la rayba fihi, ce Coran, il n'y a pas de doute dedans. Annahu munazzalun min indillahi tabaraka wa ta'ala. Il est certain que ce livre a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne peut le contester, même s'il y a certains qui le contestent. Et ceux qui le contestent, ce n'est pas dès maintenant, ça a commencé depuis. Laysa fi haza raybun. Il n'y a pas de doute dans ce livre et dans tout ce qui se dit dans ce livre. Wa in shakka Abu Jahlin wa ashbahu. Même si Abu Jahl c'est qui? Abu Jahl, c'est l'un des oncles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des ennemis de l'islam. Et pourtant, c'est son oncle paternel. Mais lui, il doute sur l'authenticité du Saint-Coran. Fahum humaqar majanin la unqula indahum. Mais il est dit ici que ce ne sont pas des gens qui sont tellement intelligents, ils sont faibles d'esprit du fait de traiter le Saint-Coran et de douter sur l'authenticité du Saint-Coran. Donc on nous dit là unqula indahum, vraiment ils ne sont pas tellement intelligents parce qu'ils sont en train de douter sur l'authenticité du Saint-Coran. Ka'anna shakkahum laysa bi shakkin la shakka fihi. Donc le fait de douter sur eux, donc ça montre qu'ils ne doutent même pas, c'est plutôt leur santé mentale qui a pris un coup. Car on nous dit toujours ash-shamsu shamsun wa in lam yaraha al-a'ma. Ash-shamsu shamsun wa in lam yaraha al-a'ma. Le soleil est toujours soleil même si le malvoyant ne le voit pas. Celui qui ne voit pas, s'il ne voit pas le soleil, cela ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Le soleil existe. Le soleil est toujours soleil, même si l'aveugle ne le voit pas. Wal asal asalun wa in lam yajid ta'amahu al marid. Le miel est toujours miel, même si celui qui est malade ne sent pas son goût. Celui qui est malade, quand on est malade,
on n'a pas le goût de la nourriture. Donc celui qui est malade, on lui fait goûter le miel, il n'a pas vu le goût. Le goût du miel, cela ne veut pas dire que le miel n'est pas le miel. Fal Qur'an la shakka fihi. Donc le Saint-Coran, il n'y a pas de doute dedans, même si les gens faibles d'esprit doutent sur l'authenticité du Saint-Coran. Car ce Saint-Coran, pour le voir, il y a 1441 ans que le Saint-Coran existe. Donc, un livre qui a une durée de vie de 14 siècles et 41 ans, comment les gens peuvent-ils douter sur ce livre-là, le livre que, toutefois que tu le lis, tu le trouves toujours nouveau. Et il parle du passé, il parle du présent, il parle de l'avenir, et il rentre dans tous les domaines de la vie de l'homme. Il gère la vie de l'homme. Et tout ce que tu as à faire dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle spécialité, dans n'importe quelle matière, le Coran est là pour te guider et pour te donner des éclaircissements. Il y a des versets mathématiques dans le Saint-Coran. Si tu fais la physique, il y a des versets qui vont te guider dans le Saint-Coran. Si tu es un comptable et ta spécialité c'est la comptabilité, tu as des versets qui vont t'édifier dans le Saint-Coran. Si c'est la médecine, à tous les niveaux, il y a des versets dans le Saint-Coran qui vont t'édifier. Il n'y a pas une science. Si c'est l'agriculture, si c'est l'artisanat, ici c'est la géographie, la géologie, tout se trouve dans le Saint-Coran pour avoir beaucoup d'appui. La preuve même, les chercheurs, ils prennent toujours appui dans le Saint-Coran. Donc, ce livre est indispensable pour toute notre vie. Alors, disons en un mot qu'il n'y a pas de doute dans le Saint-Coran. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ce Coran qui n'a pas de doute, qu'est-ce qu'il est? Hudan. Il constitue une guidance. للمتقين. من هم المتقين؟ هادي للسائرين بالتقوى. Donc, il constitue une guidance pour ceux qui craignent leur Seigneur. Et il représente en même temps Hadin, la guidance, l'Isa'irina bittaqwa, pour ceux qui marchent dans la guidance, ceux qui cherchent la guidance, ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils agissent par crainte d'Allah. Ils se comportent avec la crainte d'Allah. Tout ce qu'ils font, c'est en se basant sur la crainte qu'ils le font. Ils craignent d'Allah, ils sentent la présence d'Allah en eux. Pour ceux-là, le Saint-Coran est là pour les guider. هذا الكتاب يهدي الله به كل من قدر في الأزل أنه سائر إلى التقوى. Ce Saint-Coran guide qui? Il guide tous ceux qui ont été destinés pour eux dans la préexistence, que ceux-là vont avoir la crainte et ils vont marcher dans la crainte. الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en ce qui est invisible. هم الذين آمنوا بما غاب عنهم. Ce sont ceux-là qui croient à ce qu'ils ne voient pas. Le Saint-Coran représente la guidance pour ceux qui croient à ce qu'ils n'ont pas vu. Ils croient à ce qu'ils n'ont pas vu. Al-Ghaib, Ghaiban. Mais ce qui est absent pour eux, c'est-à-dire l'invisible, on les retrouve dans deux catégories. Nous les scindons en deux catégories. Ghaiban, Ghaba Anka. Une chose invisible, absente, Ghaba Anka, qui est absent à toi. C'est ça la première catégorie. Huwa al-Jannah. Qu'est-ce qui est invisible à toi? Le paradis est invisible. Et pourtant il existe.
Wan-nar, l'enfer aussi est invisible et pourtant il existe. Wal-malaïka, les anges aussi existent même si nous ne les voyons pas. Tout ceci, ça fait partie de l'invisible qui sont absents à nos yeux, à notre présence. Wahurul ayn, les femmes du paradis. Qui sont les femmes du paradis? Les femmes qui ont été créées à partir de la lumière. Ce ne sont pas des femmes qui ont été créées à partir de la terre, de l'argile, comme nous. Non. Ils ont été créés à partir de la lumière. Et dans les livres, c'est dit, dans le Saint-Coran, c'est dit, nous devons croire à ça même si nous ne les voyons pas. Donc, ces femmes-là seront nos femmes dans le paradis qui seront des femmes supplémentaires à nos femmes que nous avions dans ce bas monde et qui ont été obéissantes dans nos foyers. Walbans, la résurrection aussi, c'est quelque chose qui est absent à nous. Nous devons croire qu'il y a la résurrection, car ça fait partie des piliers de la foi. Waman wara albans, et ce qui existe après la résurrection aussi, tout ce qui va se passer après la résurrection, tout ça là, ça existe et c'est des choses qui sont absentes à nous. Nous devons croire à ces choses invisibles. Kullu haza ghaba anka. Tout ce que nous venons de citer sont vraiment absents de nous. Nous ne les voyons pas, mais ils existent. Wa amanta bihi, nous devons croire à tout ça. Wa ghaibun gibta anhu. Et la deuxième catégorie de ce qui est absent, c'est la chose pour laquelle toi tu es absent. Tu n'es pas présent à cette chose. Gibta anhu. Ya abd. Wa huwa hadratullahi tabaraka wa ta'ala. Toi tu es absent de la présence divine. Tu es absent de la présence divine. Hiya ma gabat hadiratun aqrabu ilayka min kulli shay'in. Cette présence divine, elle est plus proche de toi que toute chose. Car Allah a bien dit dans un verset, nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, que nous sommes proches du serviteur que sa veine jugulaire. Cela nous montre que la présence divine est toujours avec nous, elle nous couvre de toutes parts et elle est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Mais toi, tu es absent en cette présence car Allah subhanahu wa ta'ala a aussi ses créatures qui sont proches de lui, ses alliés, ses bien-aimés, ses intimes. On les appelle les awliya. Eux, ils sont avec Allah dans la présence d'Allah, mais toi, par manque de ton effort, de ton degré de foi, de ton dévouement, dans la crainte, dans l'unicité, tu es absent, tu ne fais pas partie de cette présence divine. Donc c'est ça la deuxième catégorie d'absence. Où toi, dès que tu n'as pas encore accompli ce niveau, atteint ce niveau, tu es absent de la présence divine. Donc, allazina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en tout ce qui est absent là, ceux-là, le Coran leur fera de guidance et les guidera vers le chemin droit. Ceux-là, non, ça ne s'arrête pas sur ceux-là. Wa yuqimuna salata, et ceux qui prient régulièrement. Yuadduna salata kamilatan, ils accomplissent la prière d'une manière complète. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et aussi tout ce que nous leur avons offert, ils dépensent dedans. Wa hum yunfiquna mimma razaqnahum, tout ce que Allah leur a offert, ils donnent ça aux autres qui sont dans les besoins, les nécessiteux. Ce n'est pas seulement l'argent. Les risques, ça fait partie du bien que Allah t'a donné. Ça peut être le bien matériel. Ça peut être aussi autre chose différente du bien matériel. L'éloquence, par exemple. C'est un bien matériel, c'est un risque. Si tu as la force physique, c'est un risque. Cette force physique, tu la mets à la disposition de ceux qui sont faibles. Si tu as la science, la connaissance,
c'est une richesse que Allah t'a donnée, c'est un risque, c'est un bien que Allah t'a offert. Donc ce bien-là, mets-la à la disposition de ceux qui ne connaissent pas et qui sont assoiffés de connaître. Donc ça rentre aussi dans ce verset. De ce que nous leur avons offert, ils distribuent aux autres. Ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le bien matériel. Si tu as l'argent, mets ça à la disposition de celui qui est pauvre. Si tu as la force physique, mets ça à la disposition de celui qui est faible. Si tu as la science que les autres ignorent, mets ça à la disposition de ceux qui ignorent ta science. Tu es en train d'appliquer ce que Allah a dit ici, que ceux-là, le Coran leur servira de guidance. Donc, tout ce que Allah va te donner comme un don, c'est pour que tu mettes ça à la disposition des autres que Allah te l'a offert. وَهُمْ يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Et ça ne finit pas là. Il y a aussi ceux qui croient à ce qui leur a été révélé, à ce qui a été révélé à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui t'a été révélé? وَهُوَ الْقُرْآنِ. C'est le Saint-Coran qui t'a été révélé. Le Saint-Coran qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut y croire. Il faut croire à ça. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Non seulement croire au Saint-Coran, tu dois aussi croire à ce qui a été révélé avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous l'avons dit dans la sourate al-Fatiha qu'il y a 104 livres qui ont été révélés à tous les prophètes. 104 livres qui sont descendus du ciel. Donc ici on nous dit Allazina yuminuna bima unzila ilayka, ceux qui croient à ce qui t'a été révélé. Non seulement ce qui t'a été révélé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma unzila min qablika, et tout ce qui a été révélé avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons les 50 livres qui ont été révélés d'abord au prophète Shis, le prophète Shis qui est le fils du prophète Adam. 50 livres lui ont été révélés. Et ensuite 30 livres ont été révélés au prophète Idriss. Nous avons 30 livres qui ont été révélés au prophète Idriss. Et ensuite, nous avons 10 livres qui ont été révélés au prophète Abraham. Tous ces livres sont descendus avant le Saint-Coran qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, nous avons 10 livres qui ont été révélés au prophète Moïse, le prophète Moussa alayhi salam, avant la Torah. Donc, 10 livres ont été révélés au prophète Moussa avant la Torah, ce qui fait 90 livres. Ça fait déjà 100 livres qui ont été révélés. Et ensuite, après ces 10 livres qui ont été révélés à Moïse, nous avons la Torah qui lui a été révélée au dernier moment, ce qui fait 101 livres. Et ensuite, nous avons le Zabour qui a été révélé au prophète David, le prophète Daoud alayhi salam, et ce qui fait 102 livres. Et ensuite, nous avons l'Évangile qui a été révélé au prophète Jésus, Isa alayhi salam, qu'Allah le fasse miséricorde, ce qui fait 103 livres. Et le dernier de tous les livres, qui est Al-Furqan, le livre de discernement, le livre qui tranche tout, qui est le Saint-Coran, qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Saint-Coran sert de guidance à tous ceux qui croient en tous ces livres. Ceux qui croient aux livres qui ont été révélés avant le Saint-Coran. Donc, ceux-là aussi, le Saint-Coran leur sert de guidance. Al-Iman bima unzila min qabli ar-rusul, la yanfa'u illa iza amana bima unzila ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. La foi aux livres qui ont été révélés avant le Saint-Coran, la foi en ces livres sera utile et profitable dès que tu vas encore avoir la foi au dernier des livres, le Saint-Coran. Donc, cette foi-là est conditionnée à la foi au Saint-Coran. Tant que tu n'as pas encore eu la foi au Saint-Coran et tu crois à tous les livres précédents, ta foi n'est pas encore complète. Wakazalika, et de même, croire
à tous les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Crois à tous les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons obtenir une pause, incha'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Non. Donc ce chapitre, le chapitre 2, la Baqarah, comme nous l'avions dit, c'est le plus long chapitre du Saint-Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala, après le premier verset, Allah a utilisé les 4 versets qui suivent le premier verset pour parler des croyants. Il a parlé des croyants, mais il les a détaillés. Qui sont ces croyants? Ce sont ceux qui craignent Allah. Que le Coran, le Saint-Coran, qui est dans nos mains, le Saint-Coran que nous écoutons tous les jours, le Saint-Coran que nous lisons tous les jours, le Saint-Coran auquel nous avons foi, une foi sincère, le Saint-Coran qui se lit partout dans le monde, car le fait que le Saint-Coran soit lu, c'est une promesse d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à sa promesse. Il a dit dans le Saint-Coran, La tuharrik lisanaka lita'jala bihi, ne sois pas pressé pour le recevoir cette révélation. Allah s'adresse au prophète, car Allah lui dit, c'est nous qui allons le regrouper dans ton cœur. C'est nous qui allons faire que le Saint-Coran soit lu à haute voix. Et c'est nous qui allons faire que le Saint-Coran soit compris. Les 3 promesses-là, Allah a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'un des chapitres. Nous allons venir un jour sur ça. Et Allah a tenu à ces promesses-là. Allah a regroupé le Saint-Coran dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, il n'y avait pas des écritures. À ce moment-là, le prophète, il ne sait ni lire ni écrire, mais le Saint-Coran a été regroupé dans son cœur. Il ne regarde aucun livre et il le lisait parfaitement. C'est une promesse d'Allah, Allah a tenu à sa promesse. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont mémorisé tout le Saint-Coran et qui le lisent tous les jours. C'est la promesse d'Allah. La deuxième promesse, Allah a dit que nous allons le regrouper à partir du calife Ousmane, radiyallahu anhu, le Saint-Coran a commencé à être regroupé dans les parchemins. C'était écrit sur les peaux d'animaux, sur les troncs d'arbres, les écorces d'arbres, sur des objets. Mais à partir du compagnon Ousmane, le Saint-Coran a été regroupé ensemble dans un livre. Ça, c'est la promesse d'Allah. Et la troisième est que nous allons te faire comprendre son sens. Aujourd'hui, nous avons des commentateurs du Saint-Coran, des exégèses partout, qu'on ne peut même pas compter aujourd'hui, où tout le monde
commente le Saint-Coran et ça se comprend partout. Donc, le Saint-Coran servira de guide à tous ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont ceux-là? Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient à l'invisible. Wa yuqimuna as-salata, ceux qui accomplissent leur prière comme il se doit, au complet. Ce n'est pas ceux qui négligent la prière. Ce n'est pas ceux qui changent les heures de la prière. Ce n'est pas ceux qui sont distraits dans la prière. Non, ils accomplissent aux heures et régulièrement leur prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ce sont ceux qui dépensent de ce que nous leur avons offert. Non seulement ça, wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, ceux qui croient en ce Saint-Coran qui t'a été révélé. Wa ma unzila min qablika, et tout ce qui a été révélé avant toi, on les avait cités, les 104 livres. Mais il est bien dit que cette croyance en ce qui a été révélé avant le Coran ne sera utile que dès que vous avez ajouté la croyance au Saint-Coran. Et si vous croyez au Saint-Coran, votre croyance en ce Saint-Coran ne sera utile que lorsque vous aurez aussi la foi à tout ce qui a précédé la révélation du Saint-Coran. Donc, nous devons avoir la foi complète. Il n'y a pas lieu de croire aux certains livres au détriment d'autres livres. Non, on croit à tous les 104 livres qui ont été révélés. Ceux-là, ce sont des gens, ils sont conscients, ils sont convaincus, ils sont sûrs qu'un jour arrive. Ce jour s'appelle le dernier jour, le jour de la résurrection, le jour de la rétribution. Ulaika alladhina wusifu bitilkal awsaf alladhi zakarnaha. Ulaika, ceux-là que nous avons qualifiés. Nous les avons qualifiés par la foi. Nous les avons qualifiés par la crainte. Nous les avons qualifiés par le fait de dépenser de ce qu'ils ont. Nous les avons qualifiés par le fait de croire à l'invisible. Tous ceux qui ont reçu ces qualificatifs, ceux-là sont en la huda min rabbihim, ils sont dans la guidance de la part de leur Seigneur. Al-hidayah lati tolabna fil fatiha. Donc, la guidance que nous avions demandée et nous demandons tous les jours dans la sourate al-Fatiha. Quelle est cette guidance? Ihdina siratal mustaqim. Donc, ceux-là qui ont eu ces qualificatifs, ceux-là seront dans la guidance que nous demandons dans la Fatiha. Ihdina siratal mustaqim. Haoulaï lezina usifu hazil awsaf. Donc, tous ceux qui craignent Allah, tous ceux qui ont la foi en Allah et au livre, tous ceux qui croient à l'invisible, tous ceux qui ont eu tous ces qualificatifs, ils vont recevoir leur demande, la réponse à leur demande dans Ihdina Siratal Mustaqim. Et ceux-là, wa ulaika humul muflihun al maktu'un bifawzihim. Ceux-là seront des gens qui vont réussir. Binajatihim minan nar. Ceux-là vont réussir à échapper au feu de l'enfer. Wa dukhulihim al-janna mu'abbada alayhim. Et ceux-là vont réussir leur entrée dans le paradis dans lequel ils y seront éternellement. Donc, Futiha Surah bi arba'i ayatin fil mu'minin. Ce chapitre a commencé par 4 versets qui ont parlé des croyants, 2 versets qui ont parlé des non-croyants et 13 versets qui ont parlé des hypocrites. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala invite ses esclaves à la foi unique et à croire aussi aux prophètes
à croire au paradis, à croire à l'enfer. Et ensuite, Allah a utilisé la moitié de ce chapitre pour parler des Bani Israël. Car ce chapitre contient beaucoup de contes, des anecdotes à propos des Bani Israël, et le prophète dont Dieu a parlé de lui le plus dans le Saint-Coran, c'est le prophète Moïse, le prophète Moussa, alayhi salat wassalam. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, ces versets, c'est comme un océan infini. On ne peut jamais finir d'expliquer, de commenter chaque verset du Saint-Coran. On nous dit, Al-Awsaf al-Arba'a, avant d'aller et d'entamer les versets qui parlent des non-croyants, nous n'avons pas encore fini avec les versets, les 4 versets qui parlent des croyants. Al-Awsaf al-Arba'a, les 4 qualificatifs par lesquels Allah qualifie ses alliés, ces 4 qualificatifs-là qui se trouvent au début de ce chapitre, ces 4 qualificatifs-là parlent de certaines personnes dont nous devons connaître. Ils parlent des Khulafa al-Arba, les 4 califes. Les 4 califes, nous les connaissons bien. Il y a Abu Bakr Siddiq, il y a Omar, il y a Uthman, il y a Sayyidina Ali, radiyallahu anhum, que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Ces 4 qualificatifs-là, où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de, le premier qualificatif, Hudan lil muttaqin, la guidance pour ceux qui craignent Allah. At-taqwa, sifatu Abi Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. La crainte, on reconnaît la crainte chez Abu Bakr Siddiq par rapport aux autres. Ce que nous remarquons dans Abu Bakr Siddiq, ce qui domine dans son comportement, c'est la crainte qui le domine. Donc le poids de crainte de Abu Bakr Siddiq dépasse le poids de crainte de tous les autres compagnons. Pourquoi? Parce que nous avons ce verset où Allah a qualifié la crainte de Abu Bakr Siddiq. Quel est ce verset? Dans Suratul Layl, Allah nous dit وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Ce verset est descendu spécialement à cause de la crainte de Abu Bakr Siddiq. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Non. Dans ce chapitre 92, il y a un verset très très intéressant qui a qualifié Abu Bakr. Oui, c'est وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Dans ce chapitre, Allah a d'abord juré par la nuit qui s'étend. Il a juré par le jour qui éclaire par ses éclats. Et il a juré par le fait qu'il ait créé en toutes choses un mâle et une femelle. Et Allah nous fait comprendre que nous avons des conduites différentes. Nos actions sont différentes. Nos actions sont divergentes. Et Allah a dit qu'il y a parmi nous celui qui fait des dons charitables, qui se comporte en vertueux et qui croit à l'existence de la meilleure rétribution, c'est-à-dire le paradis. À celui-là, nous allons faciliter la voie du salut, c'est le paradis. Celui qui croit à l'existence et dépense de son bien, nous allons lui faciliter l'entrée dans le paradis. Mais quant à celui qui se montre avare, suffisant de lui-même, orgueilleux, et qui renie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il renie la résurrection, celui-là, il sera conduit dans la voie des ténèbres qui est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ses fortunes, ni ses fortunes ne lui serviront à rien lorsqu'il va tomber dans l'abîme, qu'Allah nous en préserve. Donc, la première chose, ce n'est pas la fortune, la première chose, c'est de chercher la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il nous appartient certes d'indiquer le chemin, c'est le Saint-Coran. Pour trouver ce chemin-là, il faut croire au Saint-Coran. Et Allah nous dit que c'est à nous qu'appartiennent la vie de l'au-delà et celle d'ici-bas. La vie de ce bas monde appartient à Allah. La vie d'ici-bas appartient à Allah. La vie de l'au-delà appartient à Allah. Pour montrer que la vie de ce bas monde appartient à Allah, regardez ce petit machin minuscule qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il faut le voir au microscope et aux appareils qui vont agrandir. Il s'appelle le Covid-19. Et regardez comment il a bloqué le monde entier. Il a pris en otage le monde entier. On est obligé de rester chez nous sans sortir. Les avions sont cloués au sol. Les voitures ne peuvent pas circuler. Les écoles ne peuvent pas travailler. Les universités sont fermées. Et le monde s'est arrêté à cause d'un truc minuscule qu'on ne voit même pas à l'œil nu et qu'on n'arrive pas à éradiquer. Et tout le monde est obligé d'invoquer le propriétaire de ce minuscule truc qui est Allah, qui a amené ce truc-là. Donc nous demandons et nous profitons de l'occasion car nous reconnaissons que la vie d'ici-bas appartient à Dieu. La vie de l'au-delà appartient à Dieu. Nous n'avons aucune force. Nous sommes les serviteurs faibles d'Allah et nous sommes tous les jours en train de l'invoquer, de le craindre, de nous mettre à sa disposition. Nous demandons, à cause de ce verset où Allah nous dit que l'au-delà lui appartient, la vie d'ici-bas du dunya aussi lui appartient, nous le reconnaissons, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever ce mal-là, cette pandémie-là, que Allah l'arrête, qu'Allah la fasse disparaître pour que le monde revienne normal et que tout le monde sort. Car le confinement, nous sommes tous fatigués. Nous sommes tous fatigués des dégâts que ça cause. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous enlever cette maladie, Inch'Allah.
Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'à lui appartienne la vie de l'au-delà et celle d'ici-bas. Et Allah nous dit, je vous mets en garde contre la fournaise infernale. Il s'agit de l'enfer. Il nous met en garde contre l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et on nous dit que cette fournaise ne reçoit que l'incrédule, le malheureux. Faisons tout pour ne pas faire partie des incrédules qui renient et tournent le dos à la foi, qu'Allah nous en préserve. Mais en sera épargné l'homme pieux. Allah est en train de faire allusion ici à Abu Bakr Siddiq. Il est l'homme pieux, car sa piété, l'intensité de sa piété a été reconnue qu'il est le plus pieux de tous les compagnons. Il donne ses biens en charité pour se purifier. Abu Bakr Siddiq, il a des moyens, mais il donne tous ses moyens pour Allah, pour les pauvres et à l'islam pour se purifier. Il donne tout cela pour se purifier. Pour cela, toi qui donnes, n'attends pas qu'on te remercie. Ce que tu donnes là, tu es en train de te purifier, de purifier ton bien. Car quand on dit sadaqa ou bien zakat, c'est la purification. Ça te purifie. N'attends pas qu'on te récompense. N'attends pas qu'on te remercie. Les sadaqa que tu as fait, l'aumône que tu as faite là, tu l'as fait pour toi-même. Le retour de cette aumône là, c'est toi. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit as-sadaqa tasuddu sab'ina baban min as-sur, que le fait de faire des charités, du bien là, ça ferme 70 portes de malheur. Les biens que nous faisons, les sadaqa que nous faisons, ça éloigne les maladies, ça éloigne les fléaux, ça éloigne les accidents, ça éloigne tout ce qui est mauvais. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à Abu Bakr qui donne de ses biens en charité pour se purifier et sans devoir récompense à personne. Il n'attend pas la récompense de quelqu'un quand il donne. Donc tous ceux qui donnent aussi ne doivent même pas attendre qu'on les remercie, car le bien qu'ils donnent, ils donnent pour eux-mêmes. Ils sont en train de se purifier. Donc c'est pourquoi Allah a qualifié Abu Bakr à cause de sa générosité qui vient de sa crainte, où Allah nous dit donc s'éloigne de l'enfer celui-là qui craint Allah et qui donne tout son bien pour se purifier. Hazihi nazalat fi Abi Bakr itfaqan. Tous les savants sont unanimes dessus que ce verset est descendu pour décrire le comportement de Abu Bakr dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le deuxième qualificatif, al-iman bil ghaib, avoir la foi à l'invisible. Avoir la foi à l'invisible, où Allah nous dit allazina yu'minuna bil ghaibi. Ceux-là, Allah est en train de faire allusion à Omar radiyallahu anhu. Car Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le jour qu'il s'est converti à l'islam, un verset est descendu. Quel est ce verset? Le verset nous dit Yauma. Le verset c'est Yauma aslama Omar nazala ala rasul sallallahu alayhi wa sallam wa Omar yaslim ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Le jour que Omar s'est converti, ce verset est descendu. Quel est ce verset? Ya ayyuhan nabi, ô toi prophète, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah te suffit dans cette mission-là, et aussi les croyants te suffisent. Et à ce même moment, c'est à ce moment-là que Omar se convertit à l'islam pour montrer le rôle que Omar va jouer dans l'islam. Parce que sa foi là, c'est un qualificatif
qui montre que la foi de Omar est grande et dépasse la foi de tous les autres. Donc, ce verset où Allah nous dit Allazina yu'minuna bil ghayb, Allah est en train de faire allusion à Omar radiyallahu anhu. Donc, bientôt, nous allons faire l'appel et après l'appel, nous allons revenir, Inch'Allah. Donc, Allazina yu'minuna bil ghayb, il s'agit de Omar. Parce qu'on a dit les 4 premiers versets de ce chapitre sont en train de parler des 4 khalifes. Et le 3e, c'est wa yuqimuna salat, hazihi sifatu Uthman. Et ceux qui prient, cette prière, wa yuqimuna salat, Allah est en train de faire allusion à Osman radiyallahu anhu, Osman bin Affan radiyallahu anhu, le gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le 3e calife. Donc, Allah est en train de parler de lui dans ce verset. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah. Ce verset est descendu en faisant allusion à Osman. Pourquoi? Parce que Osman se réveille la nuit. Amman, ne vois-tu pas celui-là qui est toujours en train d'adorer Allah la nuit, dans la prosternation, dans le recours, en train de réciter, de psalmodier le Saint-Coran au milieu de la nuit. Parce que Osman radiyallahu anhu, il fait fréquemment les prières de nuit. Ce qui est beaucoup dans son comportement, dans sa manière d'adorer Allah, il fait plus les prières de nuit jusqu'au point où Allah l'a qualifié dans le Saint-Coran pour parler de son action qui est le fait de se lever au milieu de la nuit pour prier en récitant le Saint-Coran. C'est le qualificatif de Osman. Donc, wa yuqimuna salat, Allah est en train de faire allusion à Osman qui est le 3e calife et le 4e verset qui qualifie les 4 compagnons. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Il s'agit de Ali. Allah est en train de parler de Ali. De ce que nous leur avons offert, ils dépensent. Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu. Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu, il a l'habitude de donner. Il dépense, il fait beaucoup de sadaqa. Il est parti travailler dans les plantations d'un juif moyennant une certaine somme qui est 4 dirhams. Et quand on lui donne ces dirhams, il ne fait que dépenser jour et nuit. Et ce geste-là a plu à Allah. C'est pourquoi Allah a parlé de lui dans ce 4e verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, celui qui applique les 4 qualificatifs qui ont été cités dans les 4 premiers versets, après le premier verset bien sûr, celui-là, il sera sous l'étendard des 4 califes. Quels sont ces 4 qualificatifs? Hudan lil muttaqin. Donc, celui qui craint le plus Allah parmi les compagnons, c'est Abu Bakr. Ce qu'on reconnaît de la part de Abu Bakr, c'est la crainte d'Allah. Si tu crains Allah, tu es en train de copier Abu Bakr Siddiq et tu seras sous l'étendard de Abu Bakr Siddiq le jour de la résurrection. Deuxièmement, wal iman bil ghayb. Ceux qui croient à l'invisible, tel que le paradis, le jour de la résurrection, les anges, ils existent mais on ne les voit pas, c'est des choses invisibles. Mais si tu crois en ça, tu es en train de copier Omar, le 2e calife. Car Omar, ce qu'on remarque en lui, c'est ça, son degré de foi en l'invisible. Donc tu seras sous l'étendard de Omar le jour de la résurrection, car tu es en train de copier Omar. Et le 3e, parmi les 4 versets de Surat al-Baqarah, les 4 premiers versets de Surat al-Baqarah, wa yuqimuna salat, ceux qui prient régulièrement. Et cette prière-là,
ce n'est pas seulement les 5 prières obligatoires. Il s'agit de Ousmane. On a reconnu en lui, on a remarqué en lui qu'il fait plus de prières de nuit, jusqu'au point où Allah l'a qualifié en disant si tu prends aussi, toi aussi, l'habitude dès maintenant de te réveiller au milieu de la nuit pour faire beaucoup de prières dans les prosternations, dans les recours, en lisant le Saint-Coran au milieu de la nuit noire où tout est calme, tu es en train de copier le comportement de Ousmane. Tu seras sous l'étendard de Ousmane le jour de la résurrection. Et le 4e verset qui parle de de ce que nous leur avons offert, ils dépensent beaucoup. Tu seras sous l'étendard de Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Et quand tu accomplis les 4 choses en copiant les 4 califes, Allah te dit Ulaïka ala hudan wa ulaïka humul muflihun. Tous ceux-là qui vont appliquer ces qualificatifs qui ont été cités ici, ceux-là seront sûrs et dans la guidance de la part de leur Seigneur. Al-Hidayah. Cette guidance-là, nous l'avons demandé dans la sourate Al-Fatiha en disant Ihdina sirat al-mustaqim. Donc ceux qui vont bénéficier de cette guidance que nous demandons dans la Fatiha, ce sont ceux qui se conforment au comportement de Abu Bakr, qui se conforment au comportement de Omar radiyallahu anhu, qui se conforment au comportement de Ousmane radiyallahu anhu, qui se conforment au comportement de Ali karramallahu wajhahu, en nous conformant à ces 4 qualificatifs. Nous allons gagner la guidance que nous demandons dans la sourate Fatiha en disant Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, ce droit chemin à qui Allah va donner Ulaïka ala hudan min rabbihim wa ulaïka humul muflihun, que ceux-là sont sur la guidance de la part de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui vont gagner le paradis éternel. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous offrir ce paradis éternel, qu'Allah nous mette dans ce paradis éternel. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer ce paradis éternel. Donc voilà les 4 premiers versets de Sourate Al-Baqarah qui nous ont édifiés en ces choses-là. Ils nous ont beaucoup édifiés dans ces choses. Nous allons citer un peu l'anecdote qui existe par rapport à Sayyidina Ali dans sa générosité. Yuhka an abdan min ibadillahi talaba min nabiyyin min al-anbiya an yad'u Allah lahu an yajida rizqan wasi'an. Il a été rapporté que un serviteur d'Allah, il s'est adressé à un prophète pour demander un service à un prophète en lui disant de dire à Allah de lui donner la richesse matérielle, la richesse, l'argent, beaucoup de richesse. Il a demandé à ce prophète de lui demander auprès du Seigneur de lui faire riche. Fada'a Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, et ce prophète a invoqué Allah pour ce monsieur. Il a invoqué fastajaba Allahu du'aahu, et Allah a accepté son invocation. Faqala lahu akhbirhu, faqala lahu akhbir abdi anni qadaytu umrahu nisfayn. Mais avant d'accepter son doigt et de répondre favorablement à sa demande, dis-lui que sa durée de vie, je vais diviser en 2. Sa durée de vie sera divisée en 2 parties. Nisfayn. La première partie, nisfan yakunu fakiran. Une partie, il sera pauvre. Wa nisfan yakunu ganiyan. Et une partie, il sera riche. C'est-à-dire, s'il a été destiné 100 ans à ce monsieur, il va passer 50 ans dans la pauvreté et 50 ans dans la richesse.
Yahtar ayyuhuma abdaulahu. Dit à ce serviteur que lequel il choisit le premier. Il choisit d'abord la pauvreté pour la moitié de sa vie, ou bien il va choisir d'abord la richesse pour la moitié de sa vie. Fada'an zalika nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ce prophète a appelé l'homme. Fa'ahbarahu fashawara zawjatahu. Alors il a informé ce monsieur. Ce monsieur est parti dire d'abord à sa femme pour s'enquérir de l'opinion de sa femme. Qu'est-ce qui est bon qu'il va choisir? Il choisit d'abord la pauvreté ou bien la richesse. Faqalat kullahu yatika rizq wasi'an al-an. Et la femme dit à son mari, dit au prophète que toi tu cherches la richesse maintenant. Donc ta première partie là de ta vie, tu veux être riche. Al-an wasi'an al-an. Donc la richesse, dis-lui que tu choisis la richesse et tu veux cette richesse maintenant. Qala laha rajul. Alors son mari lui dit, al-faqru ba'da al-ghina sa'bun jiddan. Alors le mari a dit à sa femme, mais la richesse maintenant, cela veut dire que la première partie de ma vie, je vais vivre ça dans la richesse. Mais après ça, je serai pauvre. Et la pauvreté après la richesse, c'est trop difficile. Il disait ça à sa femme. Sa femme lui dit, la tukhalifni, faut pas me contredire. On choisit la richesse maintenant, une fois, c'est tout. Pas de questions à poser, on ne remédie pas à ça. Alors, il lui a dit, tu choisis la richesse tout de suite, maintenant. Et le mari, ce serviteur, est parti dire au prophète que je choisis pour ma première partie de vie la richesse. Alors, que je veux la richesse maintenant. Alors la richesse est venue. Quand la richesse est venue, Iza khatta thawban li nafsika fatasaddaq bi thawbin ala miskin. Je veux te dire que si tu couds un vêtement pour toi, tu couds le même vêtement pour un pauvre. Wa iza sharaita ta'amaka fashtari mislahu sadaqatan ala miskin. Si tu achètes une nourriture pour toi que tu vas manger, achète la même nourriture pour un pauvre. Wa iza banayta daran faj'al mithlaha sadaqatan lil fuqara. Si tu construis une maison pour toi, construis une même maison pour les pauvres. Wa iza sharaita dabatan kadhalik. Et si tu achètes une monture pour toi, achète une même monture pour un pauvre. Kullu ma fa'alta if'al mithlahu lil masakin. Chaque chose que tu vas te faire dans cette richesse là, fais la même à un pauvre. Fasara ya'mal bihaza. Et son mari, le mari là, le monsieur là, il a commencé à respecter ce que sa femme lui a dit. Fazdadu ma indahu. Alors, quand il a commencé à faire tout le bien, la richesse qu'il a là, ça a commencé à se multiplier, hatta mando nisfu umurihi, jusqu'à ce que la moitié de sa vie qu'il devait passer dans la richesse est passée. Il a passé toute cette moitié là comme ça. Awha Allahu ila nabi. Alors Allah a révélé à ce prophète, inni qadaytu umra fulani nisfahu miskinan. J'ai prédestiné la moitié de la vie de mon serviteur, une partie où il sera riche et la deuxième partie il sera pauvre. Wajadtuhu shakiran, mais je l'ai vu en tant que quelqu'un qui est reconnaissant de la grâce que je lui ai faite. Il m'a remercié sur la richesse que je lui ai donnée.
Donc nous devons comprendre par là que remercier Allah, ce n'est pas dire seulement Alhamdulillah. Non, remercier Allah, c'est de dépenser de ce que Allah t'a donné pour les pauvres. C'est là où tu pourras remercier Allah. Si tu connais, enseigne ceux qui ne connaissent pas. C'est là où tu remercies Allah pour la connaissance que Allah t'a offerte. Si tu as une force physique très forte, mets ta force au profit de celui qui est faible. C'est là où tu remercies Allah pour la force que Allah t'a donnée. Donc Allah dit, je vois qu'il est reconnaissant, il est remerciant, il montre la gratitude de ce que je lui ai fait. Pour cela, pour cela, le reste de sa vie qui devait passer dans la pauvreté, je prédestine, je change ça, qu'il continue dans cette richesse-là. Il ne sera jamais pauvre jusqu'à la fin de sa vie. Donc, voilà pourquoi nous nous disons que dépenser, faire la charité, être généreux, c'est profitable pour celui qui fait cette générosité. Plus tu donnes, plus ça s'augmente, ça ne diminue pas. Voilà l'exemple de celui-là qui s'est rapproché d'un prophète pour que le prophète l'aide à devenir riche, et Allah a posé sa condition. Une partie de ta vie, tu vas la passer dans la richesse, et une partie dans la pauvreté. Il a choisi d'abord la richesse, mais dans la richesse là, il ne fait que penser aux pauvres, et Allah, au lieu de le rendre pauvre dans la deuxième moitié de sa vie, Allah a dit continue à être riche. Ça, c'est une histoire que nous devons mettre en pratique. Jazakumullahu khayran. Donc ainsi enfin le tafsir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Nous allons continuer si Allah nous donne longue vie demain, Inch'Allah. Jazakumullahu khayran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون